Bonjour à tous. Allez, mon deuxième top, mais ça c'est un top, mais c'est un top flop en fait. C'est-à-dire, ce sont les pires films que j'ai vus en 2025. Alors, avant de commencer mon flop 2025, je vais quand même préciser un petit truc. Malheureusement, il y a des comédies françaises dans l'eau. Alors, comment classer des comédies? Oui, parce que j'ai été en voir un certain nombre et forcément ça va prendre une certaine place dans le top. Il y en a beaucoup, hein, je sais plus, 4, 5. Mais oui, c'est difficile de faire rire. Et oui, quand on a un film avec Christian Clavier ou quand on a un film avec Didier Bourdon, bon ben on sait maintenant qu'on a quasiment une bouse à chaque fois. Donc est-ce que aller les voir et prendre une place dans le flop, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Bon, je sais pas. Maintenant, voilà, je suis allé voir en salle en espérant rien du tout, hein. Des fois, c'était parce que j'étais avec un copain ou parce que j'avais une heure et demie de libre ou parce que j'avais envie d'avoir un truc qui me prenait pas la tête. Donc, c'est vrai que le flop 2025 va être un peu gangréné par des films humoristiques ratés. Et bon, je me doute qu'effectivement, on pourrait éventuellement me reprocher de me dire non, mais ok, mais ça, c'était, comment dire, prévisible que ça allait être un film de merde. Pourquoi tu vas voir un film comme ça? Et oui, bah forcément que c'était mauvais. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, je le mets quand même dedans. Donc, j'avais 12 films qui étaient notés 3, 2, 3 ou 4 sur 10. Donc, les deux que j'ai pas mis dans le top, mais bon, ça va être Prosper. Hein, bon, là, forcément, hein, avec Jean-Patrick Zadi. Je l'ai vu à la maison et allez, franchement, même dans les comédies que j'ai pu voir, c'est pas le pire, même si franchement, c'est un peu grotesque. Euh, mais bon, voilà, du coup, j'avais mis 4 sur 10 à ça, on va pas en dire plus. Et puis un film chinois qui par contre là, moi ne m'a pas intéressé, j'ai trouvé que c'était vraiment trop particulier pour moi, ça s'appelait Black Dog. Je crois que je m'étais même endormi pendant ce film-là. Et ouais, j'ai pas du tout adhéré, le rythme trop lent, une espèce de Mad Max à la chinoise. Non mais vraiment, je suis pas rentré dedans, quoi. J'ai pas réussi, et du coup, voilà, ce film-là, j'avais mis. Alors, ça, c'était le mention spécial, là. Bon, en numéro 10, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Hein, avec Liam Neeson, avec Pamela Anderson, pardon. Voilà, ça m'a gonflé. Il y a deux trois scènes qui marchent dans le film pour 25 qui fonctionnent pas. C'est grotesque. Moi déjà j'avais du mal en plus avec les Zaz. Hein, donc ça c'est ceux qui ont fait les anciens Y a-t-il un. Ah, j'ai toujours eu du mal avec cette équipe. Alors là en plus quand c'est pour faire un peu comme l'équipe mais c'est en plus mauvais, non là ça n'a pas été possible. Allez, l'amour au présent. Voilà. L'amour au présent, donc film romantique de 2025. Beaucoup de gens ont aimé. Beaucoup de gens ont aimé. Mais moi, ça n'a franchement pas été possible du tout. Ouais, là, en fait, en gros, j'étais en train de regarder le nom des acteurs et des actrices parce que moi, franchement, voilà, Florence Pugh, je peux plus. Voilà, vraiment, elle, vraiment, j'ai un gros souci. À chaque fois qu'elle joue, pour moi, c'est une catastrophe. Hein, que ce soit dans les Avengers, là, je la supporte pas, hein, je suis désolé, hein, la nouvelle Veuve Noire, non merci, Oppenheimer, tout ce que vous voulez, à part, désolé, mais se foutre à poil, j'ai pas l'impression qu'elle sache faire grand chose. Moi, cette actrice ne me convainc pas du tout. Et puis Andrew Garfield, euh, je l'aime bien, hein, franchement, mais là, dans ce film-là, c'est pas possible. Non, film qui essaye. Alors attention, hein, bon voilà, histoire dure sur le cancer et tout ça, mais c'est trop forcé, ça essaye de nous tirer des larmes. En plus, c'est ultra prévisible. Euh, j'ai pas du tout été surpris par ce film. Limite, on sait déjà comment ça va finir au bout de 15 minutes. Euh, non, je sais pas, j'aime pas. J'ai trouvé que c'était vraiment le film too much. Et puis. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une très mauvaise technique pour faire pleurer le spectateur, faire pleurer ses acteurs. Donc, en fait, les acteurs sont tout le temps en train de pleurer pendant le film. Donc, voilà, moi, ça m'a gonflé comme film. Voilà. Et après, voilà, c'est un film sur le cancer. C'est difficile, comme j'ai dit. Peut-être que certaines personnes ont trouvé ça très beau. Moi,
J'ai trouvé que c'était mal joué, ça m'a pas convaincu, j'ai vraiment pas aimé le film. Voilà. Chacun son avis. Predator Badlands. Alors, tout le monde a aimé ce film. Mais les gens sont débiles ou quoi? Predator, je recontextualise. Normalement, le Predator, donc avec Schwarzenegger à l'époque, c'est un espèce de, donc c'est un extraterrestre, un alien, on fait ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est une bête sauvage, sans aucune âme, et qui est en gros juste guidée par la soif de violence et la brutalité. Et là, on en fait un humanoïde avec des sentiments. Il n'y a pas de sang du tout dans ce film, donc du coup, ça je suppose que c'est pour faire des ventes, hein, parce que forcément à moins de 16 ou à moins de 18, bah, vous enlevez des spectateurs. Donc les gens ont adoré, mais j'ai trouvé ça nul, mais vraiment nul. Et puis j'ai trouvé vraiment qu'on enlevait l'âme de la saga, donc non, vraiment, s'il vous plaît, ne me dites pas que ce film c'était bien. Ah, vraiment, c'était de la merde. Voilà. Donc Predator Badlands, donc en numéro 7. Bon là, je vais pas m'étendre dessus là, voilà, comédie, là, Le Million avec Christian Clavier. C'était sûr que ça allait être nul. Bon bah c'était nul. Voilà. De toute façon, pourtant Christian Clavier me fait rire, hein, mais en plus les acteurs, là, le gars là, qui est à la mode, là, qui joue avec lui, j'ai même plus son nom, j'ai même pas envie de le connaître, quoi. Bon, c'est fatigant, voilà. Tout le casting est fatigant. À la limite, Christian Clavier, c'est celui qui s'en sort le mieux. Les autres, celle qui joue la femme du jeune, là, pareil, insupportable. Je sais plus, elle jouait dans Scène de ménage ou je sais pas quoi. Non, mais c'est bon, vous prenez déjà, tu joues dans Scène de ménage, voilà. Bon, c'est vraiment pas bon. Euh, Jurassic World Renaissance. Bon, là, je cherche, hein. Bon, après, voilà, hein, je le dis, hein. J'ai vu Jurassic World 1, Jurassic World 2. Je savais que ça allait être de la daubasse, hein. Renaissance, c'est-à-dire, je sais plus, c'est le 3 ou le 4, enfin, je sais même plus. Mais je les ai tous vus, de toute façon, je les ai tous vus. Et c'était déjà de la merde, mais là, de toute façon, on commence le film avec la scène du sneakers, là, le papier, là, qui tombe. Voilà, une centrale hyper sécurisée, elle explose à cause d'un pack-pied de sneakers, non mais qui tombe, non mais bon voilà, là je me suis dit bon bah très bien, je peux partir, ça sert à rien. Bon, c'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule. Donc voilà, ça fait pas peur, le scénario est catastrophique, les acteurs sont très mauvais, alors oui ils ont pris les têtes d'affiche, rien à foutre, hein. Oui, il y a Scarlett. Ouais, bon, mais elle joue mal, hein, Scarlett, hein, je suis désolé, hein. Non, c'est de la daubasse. C'est vraiment de la daubasse. Jurassic World, voilà. Donc, là, on commence à arriver vraiment dans. Déjà, on était dans le mauvais, mais alors là. Bon, Chasse gardée 2, j'ai vu il y a une semaine. Bon, le 1, j'avais déjà pas aimé. Le 2, j'ai trouvé que c'est encore plus grotesque, hein, avec un cameo de Elise Moon complètement raté. Non, voilà, ça allait pas, ça va toujours pas. Le duo d'acteurs, les deux jeunes, c'est nul. Didier Bourdon en sur-régime tout le temps. Non, non. Mais bon, c'est prévisible, hein. Mais bon, ils ont fait un numéro 2, c'est qu'il y a des gens qui doivent aimer. Moi, les films franchouillards comme ça, c'est juste pas possible. Et en parlant de films franchouillards, on arrive sur le numéro 4, God Save the Tuche. Voilà, j'ai été pour un copain, hein, je le dis clairement, j'assume pas ce film. Le numéro 1, je l'avais vu, j'avais trouvé ça nul, mais là on est au numéro 4 et je peux vous assurer que c'est vraiment catastrophique. Catastrophique. Les vannes, c'est vraiment très très bas du front, c'est vraiment un film pour les débiles mentaux. Et quand on voit comment il a bien marché, c'est assez triste, j'ai envie de dire. Numéro 3, Vol à haut risque de Mel Gibson. Comment Mel Gibson a pu faire un tel film? Là, c'est incompréhensible. Le mec, il fait. Bon, j'ai pas tout vu de lui, mais j'en ai vu pas mal. Voilà, c'est comme un mec qui fait des films, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de très très bien réalisés, de très grande qualité. Et là, il est allé réaliser un espèce de huis clos dans un avion avec Mark Wahlberg qui chauffe. Et je ne comprends pas. Vraiment, c'est un des pires films d'action que j'ai pu voir de ma vie. C'est nul, il n'y a rien à sauver et ça peut être drôle par moment, voilà, on rigole. Tellement c'est nul, on rigole. Mais je ne comprends pas comment Mel Gibson peut être à la réalisation de cette daubasse. C'est catastrophique. Numéro 2. Voilà, attention. Angers et compagnie. Bon, les autres comédies, j'ai quand même réussi à rester jusqu'au bout. Mais là, une demi-heure. Une demi-heure, on a tenu, hein, avec mon pote Damien, hein, un dédicace. Non, non. C'est gênant.
Voilà, on arrive sur les films gênants. Là, et puis, pourtant, le film est même pas si mal noté que ça, c'est incompréhensible. Euh, non, faut vraiment pas voir ce film. Et le numéro un est le film Shim, je sais même pas comment ça se dit, de Kurosawa, là, qui nous a fait sa trilogie, là, le truc du serpent et tout. Un moyen métrage de 45 minutes qui est soporifique, incompréhensible. J'ai rarement vu un film aussi inintéressant de toute ma vie. C'est une catastrophe atomique. J'en ai vu des films de merde, hein. Enfin des films de merde, pardon. Pas des films de merde, j'en ai vu des films ennuyants. Hein. Perfect Days, mon super film vietnamien hein, de 2h, je sais plus, 2h38, non 2h58, hein, L'arbre au papillon d'or. Voilà, ça ce sont des films soporifiques, d'accord. Mais celui-là, c'est le summum. C'est vraiment le summum. Et puis on ne comprend rien. Et on ne retient rien. Je n'ai aucun souvenir de ce que c'était. C'est censé être un espèce de truc d'horreur, mais alors... je comprends pas. Et je comprends pas comment ça a pu faire pour s'exporter. Et quel est le public qui va voir ça. C'est vraiment incompréhensible. Incompréhensible. Voilà. Bon, et ben écoutez, voilà, c'était mon flop 2025. Écoutez, passez de bonnes fêtes. Et puis, je l'espère, à bientôt.